Et si, ce simple acte que tu es, sur le point de faire aujourd'hui pouvait transformer ta vie entière? Et si, une invocation sincère, prononcée avec le cœur pur, ouvrait devant toi des portes que tu pensais fermées à jamais? Peut-être que tu es assis là, en train de regarder cette vidéo, sans vraiment imaginer le potentiel incroyable que contient ce moment. Beaucoup de croyants ignorent la puissance immense contenue dans les noms d'Allah, et pourtant le Tout-Puissant lui-même nous le rappelle dans le Coran. Ses plus beaux noms ne sont pas de simples mots, ils portent avec eux la miséricorde, la guidance, la protection et même des réponses aux prières les plus profondes. Imagine un instant, chaque nom d'Allah que tu prononces, chaque syllabe que tu récites avec sincérité devient une clé qui peut déverrouiller les blocages dans ta vie, apaiser ton cœur, ouvrir des portes financières, spirituelles et émotionnelles. Même les moments où tout semble perdu peuvent changer, même les situations impossibles peuvent trouver une solution. C'est une promesse, une vérité que les prophètes nous ont transmise. Allah entend celui qui l'invoque avec foi. Aujourd'hui, ce mardi 17 mars 2026, tu as l'opportunité de vivre un de ces moments. Je vais te révéler 10 noms d'Allah que tu dois répéter. Mais avant que nous y arrivions, je veux que tu comprennes une chose. Ce n'est pas seulement une vidéo à regarder. Ce n'est pas seulement une liste de mots à réciter. C'est une expérience spirituelle, une immersion dans la puissance divine qui peut véritablement transformer ta journée, ton mois ou même ta vie entière. Alors je te demande, ouvre ton cœur, respire profondément, calme ton esprit et prépare-toi à ressentir chaque nom avec la profondeur qu'il mérite. Ressens la présence d'Allah à chaque syllabe. Imagine que tu parles directement à ton Créateur, que tes mots sont entendus et aimés et que chaque invocation est comme une lumière qui se répand dans ta vie. Avant de continuer, fais une petite chose pour toi-même et pour cette chaîne. Abonne-toi maintenant à Parole des prophètes si ce n'est pas déjà fait. Clique sur ce bouton pour ne jamais manquer ce genre de rappel puissant, et si tu ressens la force de ce que tu vas découvrir, commente juste un mot ou une phrase côté quelque chose comme Ya Allah ou puissance divine pour manifester ton intention et ton engagement. Cela montre à Allah et à toi-même que tu es prêt pour cette transformation. Partage aussi cette vidéo avec un proche qui pourrait avoir besoin d'un miracle dans sa vie. Parfois, une simple vidéo partagée peut devenir le point de bascule dans la destinée de quelqu'un. Et maintenant, reste jusqu'à la fin. J'ai préparé une surprise spéciale pour toi, quelque chose qui renforcera encore plus ta pratique et ton expérience spirituelle. Crois-moi, tu ne voudras pas manquer ce moment. Alors maintenant, prends une posture confortable. Que tes yeux soient ouverts ou fermés, que ton esprit soit calme ou encore agité, prépare-toi. Laisse chaque mot que tu vas entendre te pénétrer, chaque nom que tu vas réciter illuminer ton cœur. Le moment est venu, le moment où tu vas faire un pas concret vers la transformation. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et sans plus tarder, entrons directement dans l'introduction. Découvrons ensemble la puissance réelle des 10 noms d'Allah et comment chacun d'entre eux peut toucher une partie de ta vie que tu pensais inaccessible. La puissance des noms d'Allah et de pourquoi ce mardi peut changer ta vie. Lorsque nous parlons des noms d'Allah, beaucoup de gens imaginent juste des mots que l'on répète mécaniquement. Mais la vérité est bien plus profonde. Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots. Chaque nom contient un océan de miséricorde, un réservoir de bénédiction et une réponse divine qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. C'est comme si chaque syllabe prononcée avec sincérité avait le pouvoir d'ouvrir une porte invisible vers l'infini, vers ce que tu cherches depuis longtemps sans même le savoir. Imagine-toi assis, répandant dans l'air ces mots sacrés Ya Rahman, Ya Rahim. Même si tu n'entends que ton propre souffle, ces noms résonnent dans l'univers et atteignent Allah. Et lorsqu'un serviteur invoque Allah avec ces noms, Allah ouvre des portes. Des problèmes que tu pensais insurmontables commencent à se résoudre. Des cœurs agités trouvent enfin la paix, et ce qui paraissait impossible devient soudain réalisable. Les prophètes et les pieux prédécesseurs connaissaient cette vérité. Ils savaient que chaque nom d'Allah contient une énergie, un souffle divin qui peut transformer la vie. Par exemple, Ya Fattah, celui qui ouvre toutes les portes. Ya Fattah, Aftir alayya abwaba rahmatika wa furajika.
Ô Fata, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde et de ton soulagement. Même une seule répétition, faite avec sincérité, est capable de déclencher des transformations. Et pourtant, combien d'entre nous passent à côté de cette immense puissance? On récite parfois sans conscience, sans cœur, et on s'étonne que nos vies n'en restent inchangées. La clé n'est pas seulement la répétition, c'est la connexion du cœur avec le nom que l'on invoque, l'effet spirituel des noms d'Allah. Les noms d'Allah ne servent pas uniquement à résoudre des problèmes matériels. Ils apaisent les cœurs, éclairent les esprits et fortifient la foi. Imagine un instant ton cœur comme une pièce sombre, encombrée de soucis, de doutes et de peurs. Chaque nom que tu récites agit comme une lumière qui pénètre cette obscurité. Yaradzak, le pourvoyeur. Yaradzak, ensurni min fadlika wariskika. Ô pourvoyeur, accorde-moi de ton abondance et de ton subsistance. Lorsque tu répètes ce nom avec foi, tu sens presque ton cœur respirer, ton esprit se libérer. Les doutes commencent à s'effacer, remplacés par l'assurance qu'Allah pourvoit toujours à ceux qui l'invoquent. Et ce n'est pas qu'une promesse spirituelle abstraite. Beaucoup de serviteurs témoignent que des situations qui semblaient bloquées se débloquent après la répétition sincère de ces noms. Des dettes sont remboursées, des maladies sont soulagées et des relations tendues trouvent un nouvel équilibre. Pourquoi ce mardi est spécial? Mais pourquoi insister sur ce mardi 17 mars 2026? Parce qu'il y a des moments précis où la miséricorde d'Allah descend plus abondamment sur ses serviteurs. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: la miséricorde descend dans le cœur de l'homme quand il invoque son Seigneur avec sincérité et persévérance, rapporté dans les hadiths authentiques sur la puissance de l'invocation. Et ce mardi peut être l'un de ces moments, peut-être que ce jour sera le jour où une difficulté ancienne prendra fin, peut-être que ce sera le jour où Allah répondra enfin à cette invocation que tu as murmurée dans le silence de ton cœur depuis des semaines ou des mois. Mais pour que cela arrive, il y a une seule condition: la sincérité du cœur. Rien n'est plus important que la foi réelle, ce sentiment intérieur que l'on place entièrement en Allah. Quand tu invoques Allah avec foi, rien n'est impossible pour lui. Même si les circonstances semblent bloquées de toutes parts, même si les obstacles sont énormes et écrasants, la parole divine peut tout transformer. Comment ressentir la puissance des noms? Pour ressentir la puissance des noms d'Allah, commence par les répéter lentement. Ne te précipite pas. Ferme les yeux si tu veux et imagine que chaque nom est un souffle de lumière. Commence avec des noms comme Ya Rahman, Ya Rahim, ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux. Ces deux noms sont comme des vagues qui touchent ton cœur directement. Imagine que ces vagues effacent les blessures, les peurs et les inquiétudes. Ensuite, Ya Latif, au subtil, celui qui connaît les secrets et adoucit le cœur des serviteurs. Sentir cette subtilité, cette présence invisible est crucial. C'est là que réside la vraie puissance des noms. Ils ne sont pas seulement des mots, ce sont des ponts entre toi et le Créateur. L'effet sur ta vie quotidienne. Lorsqu'un serviteur commence à répéter ses noms avec un cœur sincère, le monde autour de lui commence à changer subtilement. Ses décisions deviennent plus claires, ses relations se stabilisent, ses projets avancent plus facilement, même des situations impossibles deviennent réalisables. Ya Fata, Ya Razak, Ya Mujib. Ô celui qui ouvre toutes les portes, ô pourvoyeur, ô celui qui répond aux invocations. Chaque répétition devient une semence que tu plantes dans ton destin. Et comme toute semence, elle finit par croître. Peut-être pas immédiatement, mais lorsque le temps sera parfait, Allah révélera sa réponse. Et c'est là que ce mardi prend toute son importance. C'est un moment où la semence peut commencer à pousser, où la lumière divine peut pénétrer dans tes affaires, ton cœur et ton esprit. Tout ce que tu fais avec sincérité et foi aujourd'hui peut avoir un effet durable. L'invitation à la pratique. Alors prends ce moment comme un engagement. Répète les noms avec concentration. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Latif, Ya Rani, Ya Shafi, Ya Mujib, Ya Wadoud. Sens chaque nom vibrer dans ton cœur. Sens qu'Allah t'écoute et qu'il est prêt à ouvrir ce qui semble fermé. Et n'oublie pas, fais de ce moment un acte de dévotion sincère, pas seulement un exercice mécanique. C'est là que réside la transformation. C'est là que réside la promesse divine que chaque invocation, répétée avec foi, est entendue et précieuse.
Cette partie peut se terminer ici pour te préparer à la prochaine section du script qui sera le guide pratique sur comment répéter correctement les noms d'Allah, tout en gardant le spectateur immergé dans la puissance et la beauté de l'invocation. 3 les 10 noms d'Allah à répéter et 4 en pratique. Comment les répéter correctement? Il y a des moments dans la vie où le cœur cherche un point d'ancrage, un souffle, une lumière qui puisse traverser les nuages des soucis, des peurs et des doutes. Ce mardi 17 mars 2026, tu es invité à vivre un de ces moments. Et le moyen le plus puissant de le faire, répéter les noms d'Allah avec sincérité, concentration et foi. Avant tout, prends une profonde inspiration, sens l'air remplir tes poumons et laisse ton esprit se détendre. Ce n'est pas une simple récitation mécanique, c'est un acte d'amour, de soumission et de connexion. Chaque nom d'Allah que tu prononces est comme une clé qui peut ouvrir les portes invisibles qui te bloquent depuis longtemps. Voici les 10 noms bénis que tu dois répéter. Ya Allah, as'aluka bi kulli ismin huwa laka, an tughfira li wa tarzuqani min fadlika. Oh Allah, je t'invoque par tous les noms qui sont à toi, accorde-moi ton pardon et subsistance par ta faveur. Ya Rahman, anzil rahmataka alayya wa ala ahli wal mu'minin. Ô toute miséricordieux, fais descendre ta miséricorde sur moi, ma famille et sur les croyants. Ya Rahim, Ya Allah, shafi qulubi wa qalbi al-mukhlis laka. Ô très miséricordieux, guéris mon cœur et purifie-le pour toi. Ya Fattah, iftah li abwab al-huda wal furaj. Ô celui qui ouvre toutes les portes, ouvre pour moi les portes de la guidance et du soulagement. Ya Razzaq, ansurni min fadlika wa rizqika al-halal. Ô pourvoyeur, accorde-moi de ton abondance et de ton subsistance licite. Ya Latif, la tu'adzib kulubi wa ansurni binurika. Ô subtil, ne laisse pas mon cœur souffrir et soutiens-moi par ta lumière. Ya Rani, agni qalbi wa hawli min fadlika wa rahmatika. Ô riche en toutes choses, enrichisse mon cœur et mon entourage par ta grâce et ta miséricorde. Ya Shafi, ishfi mardal qulub wal ajsad wa anfani bishifaika. Ô guérisseur, guéris les malades du cœur et du corps et accorde-moi ton soulagement. Ya Mujib, ajib du'ai wa kulbi wa hajat al-mu'minin. Ô celui qui répond aux invocations, exauce mes prières, celles de mon cœur et celles des croyants. Ya Wadoud, arfir li wali ahli wa arhamni bi hubbika. Ô aimant, pardonne-moi et à ma famille et enveloppe-nous de ton amour. La puissance de répéter chaque nom. Lorsque tu prononces ces noms, prends le temps de ressentir chaque mot. Ne te précipite pas. Chacun d'eux contient une essence spirituelle unique qui touche ton âme de manière différente. Ya Allah te rappelle que tu as un créateur proche. Ya Rahman et Ya Rahim ouvre les portes de la miséricorde. Ya Fattah débloque les verrous invisibles. Et Ya Razzaq attire la subsistance bénie. Répéter ces noms n'est pas seulement une pratique rituelle, c'est un acte de transformation. Ton cœur commence à vibrer avec une fréquence différente, ton esprit s'aligne sur l'énergie divine et ton âme sent que tu es entendu. Même si tu récites silencieusement, le pouvoir des noms atteint Allah et cela suffit pour que la réponse commence à émerger, parfois subtilement, parfois de manière spectaculaire. Comment créer le moment parfait? Pour que cette répétition soit la plus efficace possible, il faut créer un espace calme et propice. Cherche un endroit où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi confortablement sur une chaise, un tapis ou simplement par terre, l'important est que ton corps soit détendu. Ferme les yeux si tu veux, laisse le monde extérieur s'éloigner, respire profondément plusieurs fois, sens chaque inspiration et expiration. Imagine que chaque souffle que tu prends te rapproche davantage d'Allah. Maintenant, commence la récitation. Ne cherche pas la vitesse. Prononce chaque nom avec clarté et concentration en ressentant son impact sur ton cœur et ton esprit. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux, ô celui qui ouvre toutes les portes. Si ton esprit vagabonde, ramène-le doucement à la prononciation. Sens la vibration du nom dans ta poitrine, dans ton cœur. Imagine que chaque nom est comme une lumière qui pénètre ton être, dissout les blocages et purifie ton énergie intérieure. La répétition avec espoir. Répéter ces noms avec espoir est fondamental. N'invoque pas simplement par habitude, invoque avec anticipation et foi. Visualise ce que tu désires dans ta vie, la guérison, la subsistance, la paix du cœur, la résolution d'un problème ou une guidance. Chaque nom devient un vecteur de cette intention. Ya Razzaq,
Ansurni biriskika al-halal. Ô pourvoyeur, accorde-moi de ton abondance et de ton subsistance licite. Imagine que le ciel s'ouvre pour toi à chaque répétition. Imagine que les obstacles deviennent des pierres que tu déplaces avec la puissance des noms d'Allah. Même les petites améliorations dans ton état d'esprit ou dans ta vie quotidienne sont des réponses qui commencent à se manifester. La pratique recommandée. Pour un impact optimal, répète chaque nom au moins 100 fois. Tu peux le faire en plusieurs sessions si nécessaire, mais l'important est de rester constant et concentré. Sens chaque mot. Ne le traite pas comme un simple son, ressens-le. Visualise que tu parles directement à ton Seigneur, que tes mots franchissent les limites de ce monde et atteignent le Tout-Puissant. Ya Latif, la tuadzib kulu biwa ansurni binurika. Ô subtil, ne laisse pas mon cœur souffrir et soutiens-moi par ta lumière. Si tu le souhaites, tu peux noter tes intentions avant de commencer. J'écris ce que tu veux demander à Allah, puis récite les noms avec cette intention précise. Cela permet à ton esprit et à ton cœur de se concentrer encore davantage et de ressentir la connexion divine. L'expérience intérieure. À mesure que tu répètes ces noms, tu remarqueras peut-être des changements subtils, un apaisement dans ton cœur, un sentiment de sécurité, une clarté dans tes pensées. Ces effets sont déjà des signes que tes invocations sont entendues. Ne cherche pas nécessairement un miracle immédiat. La puissance des noms d'Allah agit selon sa sagesse. Chaque répétition est une graine qui peut porter des fruits immédiatement ou au moment parfait que seul Allah connaît. L'impact dans la vie quotidienne. En répétant ces noms avec constance, tu observes souvent des changements concrets. Les décisions importantes deviennent plus claires. Les relations difficiles trouvent de nouvelles dynamiques. Les obstacles financiers ou professionnels commencent à se résoudre. Le cœur se remplit de patience, de sérénité et de confiance en Allah. C'est comme si ton énergie intérieure s'alignait avec celle de l'univers. Et tout cela grâce à la répétition consciente des noms d'Allah. Conclusion implicite de la section. Ainsi, répéter ces 10 noms avec concentration, espoir et foi n'est pas seulement un acte rituel. C'est un voyage spirituel, une transformation du cœur et de la vie. Chaque nom devient un outil de purification, un pont vers l'abondance, la guérison et la guidance. Et ce mardi 17 mars 2026, tu as l'opportunité de vivre cette expérience et de sentir réellement la puissance des noms d'Allah. 5. Ce qui peut changer dans ta vie lorsque tu invoques Allah avec ces noms, il ne s'agit pas simplement de prononcer des mots. Chaque nom que tu répètes avec sincérité devient une force invisible, un vecteur de bénédiction et de transformation. Imagine un instant que ton cœur est comme un vase rempli de soucis, de peurs et de doutes. Chaque nom d'Allah que tu prononces lentement et avec concentration est comme une goutte de lumière qui tombe dans ce vase. Et peu à peu, cette lumière dissout les ténèbres, purifie ton cœur et transforme ton quotidien. Quand tu invoques Allah, il peut ouvrir des portes de subsistance, Ya Razzaq, Ansurni min fadlika wa rizqika al halal. Ô pourvoyeur, accorde-moi ton abondance et ma subsistance licite. Ces mots ne sont pas que des sons, ils sont comme une clé invisible qui déverrouille peut-être des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées. Peut-être qu'un projet bloqué soudain avance, peut-être qu'une source de revenus inattendue se manifeste, ou peut-être que des solutions viennent à toi de manière surprenante. La subsistance n'est pas seulement financière, elle peut être spirituelle, émotionnelle, sociale ou même relationnelle. Allah peut enrichir ta vie dans tous les aspects si tu l'invoques avec sincérité. Il peut guérir ton cœur, Yashafi, Ishfikulu biwa anfani bishifaika. Ô guérisseur, guéris les malades du cœur et accorde-moi ton soulagement. Ton cœur peut être brisé par des épreuves, des pertes ou des blessures invisibles. La répétition des noms d'Allah agit comme un baume spirituel. À mesure que tu prononces Kesnoms, tu sens une paix subtile, un apaisement qui grandit à l'intérieur de toi. Les rancunes disparaissent, les peurs s'estompent et un sentiment de confiance et de sérénité s'installe. Le cœur devient plus fort, plus patient et plus résilient. Il peut faciliter tes affaires. Yafata, Iftar li abwab al-huda wal-fouraj. Ô celui qui ouvre toutes les portes, ouvre pour moi les portes du succès et de la facilité. Tout ce qui semblait compliqué ou bloqué peut se simplifier. Les relations professionnelles deviennent plus harmonieuses, les projets prennent forme et même les problèmes juridiques ou administratifs
peuvent trouver leur solution. Allah ouvre ce qui semblait fermé et souvent de manière inattendue, révélant que la facilité vient là où tu pensais qu'il n'y avait que des obstacles. Il peut éloigner les difficultés, Ya Latif, la Tuadzib, Kulubi wa Ansurni binurika. Ô subtil, ne laisse pas mon cœur souffrir et protège-moi par ta lumière. Les épreuves et les obstacles ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais leur poids devient plus léger. La peur diminue, les tensions se relâchent et le chemin semble plus clair. Parfois, ce que tu considérais comme un blocage majeur se transforme en une leçon, une expérience ou une opportunité que tu n'aurais jamais comprise autrement. Il peut répondre à tes invocations Yamujib, Ajib, Durai wa Kolbi wa Hajat el Muminin. Ô celui qui répond aux invocations, exauce mes prières, celles de mon cœur et celles des croyants. Parfois, la réponse arrive immédiatement. Tu peux sentir un changement dans ton cœur ou voir un miracle concret le jour même. D'autres fois, la réponse vient au moment parfait, selon la sagesse d'Allah qui sait exactement quand et comment ce que tu demandes sera le plus bénéfique pour toi. La clé est de ne jamais perdre confiance et de continuer à invoquer avec constance et foi. Rappelle-toi toujours, aucune invocation sincère n'est perdue auprès d'Allah. Chaque mot que tu prononces, chaque nom que tu répètes avec cœur est enregistré et valorisé par le Créateur. Même si tu ne vois pas immédiatement les effets, chaque invocation laisse une trace spirituelle qui prépare la voie à la réponse. Parfois, les effets sont subtils, une paix intérieure, un sentiment de clarté, une intuition nouvelle. Parfois, ils sont évidents, une solution à un problème, une amélioration dans ta vie ou la réalisation d'un rêve longtemps attendu. Il est donc crucial de garder la foi et l'espoir. Les noms d'Allah ne sont pas magiques dans le sens superficiel du terme. Leur pouvoir réside dans la connexion sincère entre toi et le Créateur. Plus ton invocation est empreinte de confiance et de dévotion, plus l'impact sur ta vie sera profond et durable. Enfin, ce que tu expérimentes en répétant ces noms n'est pas seulement pour toi. Ton état de cœur positif, ta paix intérieure et tes bénédictions peuvent aussi influencer ton entourage. La lumière que tu permets à Allah de verser dans ta vie peut rayonner vers ta famille, tes amis et même des inconnus, car la bénédiction divine n'a pas de limite. Alors aujourd'hui, prends ce moment pour invoquer Allah avec sincérité et confiance. Répète ces noms avec ton cœur, ressens chaque syllabe et attends avec espoir. Ouvre ton cœur à la transformation car Allah peut ouvrir des portes de subsistance à guérir ton cœur, faciliter tes affaires, éloigner les difficultés et répondre à toutes tes invocations. Et même si tu ne vois pas immédiatement le changement, souviens-toi, une invocation sincère n'est perdue auprès d'Allah. Chaque effort spirituel, chaque mot prononcé avec foi est une graine que le Créateur fait grandir au moment parfait. Invocation finale, conclusion et appel à l'action. Maintenant, prenons un moment ensemble. Installe-toi confortablement. Que tu sois assis, allongé ou debout, l'essentiel est de laisser ton cœur s'ouvrir. Ferme les yeux si tu veux et ressens la présence divine qui t'entoure. Imagine que chaque respiration que tu prends est une connexion avec le Créateur. Répète cette invocation avec moi, lentement et avec sincérité. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Latif, ya Ghani, ya Shafi, ya Mujib, يا ودود افتح لي أبواب رحمتك فسل لي أموري وارزقني رزقا طيبا واشف قلبي وأجب دعائي آمين. Ô Allah, ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux, ô celui qui ouvre toutes les portes, ô pourvoyeur, ô subtil, ô riche, ô guérisseur, ô celui qui répond aux invocations, ô aimant, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, facilite mes affaires, accorde-moi une subsistance bénie, guéris mon cœur et réponds à mes invocations. Prends ton temps, ne te précipite pas, ressens chaque syllabe, chaque nom résonner dans ton cœur et dans ton esprit. Imagine que ces mots sont comme une pluie douce qui tombe sur ton âme, purifiant tes inquiétudes, dissolvant tes peurs et apportant une lumière nouvelle dans ta vie. Pendant que tu répètes ces noms, imagine chaque porte fermée de ta vie s'ouvrir doucement devant toi, la porte de la subsistance, la porte de la sérénité, la porte des solutions à tes problèmes. Imagine les blocages qui semblaient impossibles à surmonter se dissoudre.
Chaque nom est une clé, chaque syllabe un souffle divin qui transforme lentement ton monde intérieur. Ressens la présence d'Allah avec toi. Visualise sa miséricorde comme un voile de lumière qui t'entoure et pénètre tout ton être. Sentez la chaleur de son amour, la sécurité de sa protection et la confiance que rien n'est impossible pour lui. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, sache que chaque invocation sincère est enregistrée par Allah et qu'il agit au moment parfait selon sa sagesse. Maintenant, prends un moment pour réfléchir aux changements que tu désires dans ta vie. Visualise-les tout en répétant les noms. Peut-être que tu souhaites une subsistance meilleure, peut-être que tu recherches la guérison émotionnelle, peut-être que tu espères voir des solutions à des difficultés personnelles. Chaque désir que tu places sincèrement dans cette invocation devient un appel entendu par le Tout-Puissant. Ya Mujib, Ajib, Du'a'i wa qalbi wa hajat al-mu'minin. Ô celui qui répond aux invocations, exauce mes prières, et bien celle de mon cœur et celle des croyants. Et ici réside la beauté de la foi. Parfois la réponse arrive immédiatement, parfois elle se manifeste au moment parfait que seul Allah connaît. Ce qui importe, c'est la constance, la sincérité et la confiance que toute invocation faite avec le cœur ne se perd jamais. N'oublie jamais ceci, Allah entend chaque mot que tu prononces, même celle que tu murmures dans le silence de ton cœur. Même lorsque tu te sens seul ou que personne autour de toi ne comprend, ton Seigneur est toujours à l'écoute. Il connaît tes besoins, tes désirs et tes intentions, et il agit selon ce qui est le meilleur pour toi. Alors ce mardi, prends quelques minutes, répète ces noms d'Allah avec concentration et foi, et laisse Allah agir dans ta vie. Imagine que chaque invocation que tu fais est comme un souffle de lumière qui change subtilement ton environnement, tes décisions, tes relations et tes perspectives. Même un petit geste de foi peut avoir un impact gigantesque sur ton destin. Et maintenant, pour que cette puissance continue à agir, je t'invite à faire trois choses simples. Écris « Ya Allah » dans les commentaires. Laisse ce mot exprimer ton engagement et ta foi. Chaque commentaire est une manifestation de ton intention et un rappel pour toi de continuer à invoquer. Abonne-toi à la chaîne Parole des prophètes pour recevoir chaque jour des rappels spirituels puissants, des invocations et des enseignements qui nourrissent ton cœur et renforcent ta foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle ou d'un encouragement dans sa vie. Parfois, un simple partage peut devenir un point de bascule dans le destin de quelqu'un, ouvrir une porte qu'il ne pensait jamais franchir et répandre la bénédiction d'Allah autour de toi. Souviens-toi, la foi est un voyage et chaque invocation, chaque prière et chaque acte sincère est un pas vers la lumière. Ce que tu fais aujourd'hui peut avoir des répercussions bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Même un simple moment de connexion avec Allah peut transformer ton cœur, purifier ton esprit et amener des bénédictions que tu n'avais jamais prévues. Alors répète ces noms avec foi, persévérance et espérance. Sens la miséricorde et la présence d'Allah remplir ton cœur et crois fermement que chaque invocation sincère porte ses fruits, même si le résultat ne se voit pas immédiatement. Amin.